Donc bah, tu vas m'aider, hein, parce que voilà, hein, n'est-ce pas? Non, mais l'idée, c'est de parler un peu de ce qu'on a fait l'année dernière et de ce qu'on va faire. De ce qu'on envisage de faire en 2013-2014. Donc notre plan d'action et puis notre passé, si on peut dire. Bon, bah, Jean-Paul, tu peux présenter. Hein. Oui, bon, notre jeune et talentueux président n'a pas le recul historique, alors moi qui suis un peu le has-been du groupe, je voulais vous dire simplement que l'AJE, je pense que c'est important de signaler le rôle de l'AJE, notamment le souci, c'est une association qui a été créée il y a 22 ans maintenant, qui vise à rapprocher les entreprises des jeunes via l'éducation nationale, bien entendu. Et donc, ces relations doivent s'étoffer et peuvent contribuer j'allais dire, à l'avenir de nos jeunes et aussi à l'intérêt des entreprises, parce que savoir comment va être un jeune en 2013 ou en 2015 ou en 2018, c'est pas une mince affaire pour un chef d'entreprise. Donc une fois qu'on a dit ça, je voulais quand même préciser une chose, dire tout simplement que notre association n'est pas une organisation syndicale. Certes, il y a le hasard de l'affiliation entre l'AJE nationale et le MEDEF, c'est le hasard d'une filiation. L'AJE a été créé il y a 22 ans, le nouveau président du MEDEF, il vient d'être nommé, c'est comme ça, mais comme nous a dit le président Pater Familia, eh ben, il nous a dit l'AJE a vocation, comme c'est prévu depuis 22 ans, et donc nous ne sommes pas une filiale du MEDEF. On n'a rien contre le MEDEF, mais on n'a rien non plus pour eux. Voilà. Donc une fois que ces choses ont été dites, je pense que c'est un souci de clarification. Alors, ce que je peux dire, le président le dirait, on a mené un certain nombre d'actions, et locales et nationales, et notamment on décline la politique nationale. Alors il y a des actions qui s'appellent des challenges, certains d'entre vous doivent le savoir. C'est en quelque sorte un exercice pédagogique fait par des élèves de l'enseignement supérieur, certes, pour faire un travail collectif, d'ailleurs, pour exposer ce qu'est une entreprise locale. Et c'est un jury national qui attribue des prix. Ben, il faut dire que depuis quelques années, on a eu assez de succès. Je peux citer à tout hasard d'abord les établissements qui sont concernés, c'est-à-dire l'IUT de Bayonne, le GC de Bayonne et le lycée Sainte-Anne, avec des animateurs parfaitement bénévoles qui ont coordonné les travaux de ces jeunes. Et donc on voit bien que ces challenges permettent de comprendre l'entreprise pour les jeunes et les entreprises de voir comment fonctionnent ces jeunes. Bon, je crois que c'est une action qui existe depuis longtemps et que nous allons parler ultérieurement, mais on va poursuivre. Deuxième... il faut préciser que systématiquement, tous les ans, depuis 5 ou 6 ans, ouais. Les Basques sont primés. Alors, d'une façon ou d'une autre, c'est pas du favoritisme. Je te remercie, Harry, oui, c'est pas favoritisme, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui s'impliquent au Pays Basque. Pour la petite histoire, je peux vous signaler qu'il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont été primées, que certains d'entre vous connaissent. Il y a Tofolo, Atelier du chocolat, EBL Polyester, je crois que c'est dans la région de Molion, EMAC, Devoku, bref, un certain nombre d'entreprises qui ont été primées, et à travers eux, les établissements, tantôt l'IUT, tantôt le GC. Bon, donc, on voit bien que notre association, bien que discrète, est extrêmement active, et que les gens les adhérents et les sympathisants qui sont là, bien, contribuent à ce genre de choses. Voilà pour le challenge. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le président, mais deuxième action, c'est le label AJE. Le label AJE, c'est en quelque sorte un certificat de notoriété et de prise en considération par l'AJE nationale. Il y a un jury qui marque son intérêt à l'égard des établissements scolaires et entreprises qui se sont impliqués justement dans ce rapport jeunes et entreprises. Alors là aussi, je vais citer les normes de ces entreprises et de ces établissements scolaires. Alors, entre autres, il y a le ICHO, bien sûr, c'est ipso facto, puis en plus même il nous héberge, ce qui est encore mieux. Le Guichot Sainte-Anne et Saint-Joseph. Il y a aussi le lycée Sainte-Anne, le lycée Saint-Joseph d'Asparin l'année dernière,
qui indiscutablement il y a un dossier à remplir et il faut montrer qu'en quelque sorte, je ne dirais pas patte blanche, mais montrer quand même que ces gens s'impliquent dans ces rapports, son ouverture vers l'extérieur, vers les entreprises, etc. Et puis parmi les entreprises, alors il y a aussi l'Estia, son directeur de l'Estia s'implique beaucoup et nous apporte, notamment, on fait une conférence par an qui s'appelle la création d'entreprises, qui attire justement des entreprises et des jeunes étudiants ingénieurs. Donc voilà les établissements qui sont intervenus là-dessus. Et puis alors il y a aussi un certain nombre d'entreprises, donc notamment les mêmes pratiquement que ceux qui ont été intervenus dans l'échange. Voilà, là aussi, on a pour une AGE relativement localisée, on souhaite qu'elle s'étende d'ailleurs, mais qui est localisée plutôt sur la côte basque. Maintenant, nous allons en Soule, nous en sommes ravis. J'espère qu'on trouvera les bonnes volontés pour promouvoir justement ces relations entre les jeunes et les entreprises. Et donc, ces deux activités, le label AGE. Alors là, je dois préciser, mais je laisserai la parole au président qui amène ce produit, il faut l'appeler comme ça peut-être, le label AGE. Il est peut-être, il doit être aménagé et amélioré, et notre président mène une réflexion là-dessus pour en quelque sorte valoriser ce label. Et le président vous en parlera peut-être s'il le souhaite. Bon, on peut en parler de suite, hein, on va être très direct. Parlez-en tout de suite. C'est simple, aujourd'hui le label est attribué, on remplit un questionnaire, et puis donc du nombre de stagiaires qu'on reçoit, enfin, etc. Il y a tout un tas de questionnaires sur les jeunes et le monde de l'entreprise. C'est pareil aussi au niveau des établissements, en faveur des jeunes, etc., faire connaître notre métier. L'idée que je voudrais qu'on regarde dans ce label, c'est-à-dire faire évoluer ce label, mais qu'il soit non pas reconnu à titre sympathique, parce qu'on est content d'avoir le label, mais finalement, pour être très direct, ça ne nous sert à rien. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de rebondir sur ce label pour faire en sorte qu'il soit valorisé. Comment est-ce qu'on peut valoriser un label? On le valorise s'il nous permet, par exemple, auprès d'un établissement, d'obtenir, on va dire, des bourses ou des choses comme ça, d'un point de vue ministériel, en disant j'ai le label, donc j'ai une préférence de X ou Y au niveau boursier ou au niveau financier, parce que dès qu'on commence à mettre un peu de financier dans ces choses-là, ça commence à faire remuer un peu tout le monde. Donc ça, ce serait intéressant. Pareil pour les entreprises. Dans un monde un peu qui bouge, si on pourrait ramener le label AJE, qui est au niveau en faveur donc, des jeunes, d'un point de vue un peu plus global, sur une responsabilité sociétale, et donc si on monte un petit peu vers les 7 principes de l'ISO 26000, donc de la responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'il y a un pavé dans les 7 questions centrales qui traitent des droits de l'homme, qui traitent de tout un tas de choses, et ça pourrait être intéressant effectivement de se poser la question de positionner ce label dans un autre cadre que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Par contre, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose, nous, sur ce label-là, le faire évoluer. L'idée, c'est de le faire évoluer pour que et les entreprises et les établissements scolaires qui l'ont, ou qui peuvent l'avoir, ou qui peuvent y prétendre, soit vraiment quelque chose de reconnu. On est ISO 9001 pour ceux qui travaillent dans le monde plus ou moins industriel ou autre. Bon, bah, on sait ce que ça veut dire. C'est le management, voilà, c'est un système de management de la qualité. Vous avez la 14000, vous avez des choses qui sont bien établies. C'est des systèmes de management. Il existe des labels, le label rouge, dans tout un tas de domaines. Le label AJE pourrait devenir aujourd'hui, depuis qu'il existe, quelque chose de différent qui permette d'accéder effectivement aux établissements qui se donnent la peine, et aux entreprises, ou du moins tout organisme qui se donne la peine de faire connaître, son travail en faveur des jeunes et autres, d'obtenir finalement quelque chose, un retour, mais d'un point de vue de certains ministères. Alors, est-ce que ce serait le ministère de l'Industrie, est-ce que ce serait le ministère de l'Éducation nationale ou un autre ministère de l'Emploi? Ça pourrait être intéressant. Et de valoriser ce label, et donc de redonner un petit peu de vie aussi à l'AJE, parce que c'est vrai que on se rencontre tous les mois, mais on n'est pas beaucoup finalement à nous en occuper. L'idée, c'est qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on est obligé de sensibiliser les jeunes effectivement à des métiers, mais pas à des métiers classiques. Mécanicien, pharmacien, enfin je dis ça comme ça, je ne juge pas au boulanger, mais des métiers qui sont clairs et nets. En ce qui me concerne, moi je n'ai pas un métier clair et net, je suis dans une entreprise, et quand vous parlez aux jeunes d'entreprise et encore plus d'industrie, ils partent en reculant quand même. Hein.
Ils disent, oui, non, mais c'est du chômage, je vais être ouvrier, ou le patron, il s'en met plein la poche. Enfin voilà, quoi. Il y a des préjugés, vrais ou pas vrais. Mais bon, aujourd'hui, il y a des clichés qui sont là et la communication laisse la parole aux grands groupes du CAC 40 et les PME, on n'entend pas beaucoup parler. Ce qui fait finalement la France. Donc du coup, l'idée, ce serait quand même effectivement de rejaillir à travers ce label pour donner un peu plus de valeur à des gens qui s'en donnent l'appel tout bonnement, quoi. Hein, et de dire que y a des beaux métiers qui existent à droite à gauche, mais ce label pourrait effectivement montrer autre chose. Donc moi j'avais une idée, donc je vous la soumets, c'était de regrouper un petit groupe de travail qui serait constitué des bonnes âmes, quoi, on va dire, en gros. Mais il ne faut pas être 50, on ne va pas la faire à la française. Parce qu'à la française, plus on est autour d'une table, mieux c'est, on trouve. Mais bon, voilà. Moi, j'ai vécu dans un autre pays, notamment qui s'appelle l'Allemagne. Si vous êtes 3 ou 4, ça va très très bien. Ça se passe bien. Je veux dire, c'est pas la peine d'être 50. On peut travailler en petits groupes et puis ensuite le faire partager par contre. Et puis ensuite amener d'autres groupes à travailler sur le sujet et à faire en sorte qu'on puisse porter finalement un projet d'un nouveau label, une évolution du label au niveau national et de faire en sorte aussi qu'on parle du Pays Basque, intérieur également, pas que la côte, je suis désolé, mais bon, j'ai un petit peu d'attachement au monde rural et à l'entreprise dans le monde rural. Donc de faire en sorte que, tiens, il y a un nouveau label, on le propose au niveau national, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais personnellement, s'ils ne sont pas d'accord, je le ferai quand même. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Mais faisons en sorte de ne pas y aller au forceps et de proposons quelque chose qui pourrait intéresser effectivement le niveau national en faisant en sorte de reconnaître ce label à sa juste valeur, mais d'une autre façon, hein, qui puisse effectivement permettre, je le répète à nouveau et encore, l'octroi de bourses ou de finances ou de choses comme ça, ou de matériel à des établissements qui des fois n'en ont pas les moyens, mais qui s'engagent dans des vraies valeurs. Voilà. Donc je cherche à constituer un petit groupe de travail, pas nécessairement aujourd'hui, hein, mais s'il y a des bonnes volontés, on verra ça après. Alors donc il faut des gens du monde associatif, du monde évidemment de l'école, du scolaire, de l'entreprise. Voilà, en gros c'est ça que j'attends, quoi. Je pense que ce sont des pistes intéressantes parce qu'au niveau national, le président et son staff ont des relations et ont signé des conventions avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Industrie, avec un certain nombre d'organismes, je parlerai aussi des ingénieurs scientifiques de France, enfin bref. Donc, imaginez une ouverture d'esprit du ministère de l'Industrie ou du ministère de l'Éducation nationale, c'est pas exclu parce qu'on a quand même au niveau national des relations assez sur la base de partenariats et de conventions avec des organismes comme le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Industrie. Donc pourquoi pas. Donc c'est une piste qui mérite une petite réflexion supplémentaire, ça a été dit mais en filigrane, c'est que le label aujourd'hui c'est un papier qui récompense les entreprises et les établissements qui ont mené des actions concrètes, qui ont reçu des stagiaires, qui ont participé au challenge, etc. Et on reçoit le label AGE qui est très bien au niveau interne de l'AGE, qui n'amène rien. Et aujourd'hui, il le signalait tout à l'heure, Didier, on a beaucoup de mal à motiver les entreprises, ou même d'autres établissements. Et l'idée de donner donc cette valorisation au label permettrait de capter l'attention et de motiver un certain nombre d'établissements et d'entreprises pour mener des actions, sachant qu'il y a derrière effectivement une motivation qui peut être les bourses, un certain nombre de reconnaissances, etc. C'est pour replacer dans le contexte. Aujourd'hui, c'est un papier, le label. Et il faut un très joli cadre en plus, avec, il y a le label qui est comme ça dans un cadre. Nous les rouges. Hein. Le président Pays Basque. On peut remplacer une photo. Alors, mais l'idée de Didier, qui est tout à fait excellente, c'est d'essayer de donner une autre tournure, une autre forme à ce label, de telle sorte que les gens soient motivés pour travailler dans ce sens-là. Parce qu'il l'a dit, mais il faut le répéter, c'est très très difficile de mobiliser du monde dans ces actions-là. Et nous, depuis quelques années, on fait des actions. Alors, Jean-Paul n'avait pas terminé, je vais continuer. Oui. Concernant les actions, on parle des stages des jeunes entreprises. On trouve des stages, on essaye d'améliorer un peu l'accès aux stages pour un certain nombre d'élèves. Et ça aussi, Dieu sait si c'est quelque chose de compliqué, de trouver des stages pour tous ceux qui le souhaitent.
Et ensuite, il y a tout ce qui démarre à partir de la 4e et de la 3e, ces fameuses visites d'entreprise en groupe. Où là, il y a un aspect assez pédagogique qui correspond à mettre en face d'un groupe d'élèves d'une classe, ou ce sont des groupes de 15 à 20 personnes, c'est ça, hein, 15 à 20 jeunes, de 4e ou de 3e, un chef d'entreprise ou un chef de service dans les grosses entreprises qui explique ce que sont les métiers dans les entreprises. Une entreprise, bon, Didier l'a évoqué aussi tout à l'heure rapidement, mais ça vaut la peine de s'appesantir. Les gosses, quand ils arrivent dans une entreprise, c'est qu'est-ce que c'est une entreprise? Ils ne savent pas. C'est une image un peu floue. Et donc, ce genre de visite qui se passe habituellement en novembre, qui concerne à peu près 6 à 8 groupes, et dont on trimballe les jeunes en bus, et avec toutes les assurances et les choses nécessaires, on les amène dans l'entreprise. Et là, il y a un échange avec visite, questions, réponses, etc. Et on trouve, enfin, moi, aux visites auxquelles j'ai assisté, on ne peut pas assister à toutes, puisque c'est le même jour où quasiment tout le monde, donc chacun se répartit avec un groupe au truc. Il y a un intérêt très fort de la part des jeunes, et puis les entrepreneurs ou les gens qui parlent de ça sont aussi très motivés pour le faire, pour bien montrer ce qu'est une entreprise, quoi. Parce qu'il y a souvent des idées fausses à ce sujet-là. Et il vaut mieux donc très jeune orienter les gens en disant voilà ce que c'est une entreprise, et voilà les services, et voilà tous les métiers. Il y a, dans une entreprise, vous avez 10-15 métiers différents. Donc ça aussi c'est une action un peu phare qui a lieu chaque année, qui revient chaque année avec des jeunes différents et qui est très intéressant. On aurait dû démarrer par ça, parce que ça c'est des petites actions qui se font régulièrement chaque année, et puis après il y a les actions, je dirais, un peu plus visibles, un peu plus médiatiques. Médiatiques et autres, comme les challenges et le label AJE, puisque Didier a reçu son label AJE pour son entreprise à Paris, remis par M. Gattaz en personne, le père, je parle, et sur l'estrade de cette maison. C'est la maison de la chimie, non, Didier, qu'on était? C'est une très belle maison. La prochaine fois, on se serait cru à l'opéra. Mais c'est magnifique. Quand même, le président Gattaz c'était très bien, c'est très à sympa. ce genre de truc, puisque cette année, le colloque national. On a droit d'abord au discours des ministres, bien sûr. C'était Morano quand on y était. Oui, cette année, vous aurez Madame Fioradio, voilà. ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Monsieur Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. C'est vendredi. Donc, il tenait absolument, d'ailleurs, à être présent, ces ministres. Donc, ça prouve bien qu'il considère qu'on a quand même quelques actions positives. Parce que dans un premier temps, il était prévu que ce se passe la matinée. Et puis, catastrophe, si on peut dire entre guillemets, M. Payon a souhaité n'intervenir que l'après-midi, juste avant les vacances scolaires qui commencent le 21, vous savez. Il faut savoir que notre petite réunion aujourd'hui n'a rien à voir avec ce colloque national où il y a énormément d'élèves. Enfin, c'est impressionnant. Le nombre d'étudiants, il y en a peu de la région qui montent, mais Paris, c'est, je sais pas, il y a peut-être 500 ou 600 jeunes, plus des professeurs, plus des trucs, plus des chefs d'entreprise. Il voudrait que des jeunes du plan local viennent, c'est toujours compliqué. Comment dirais-je, en guise de témoignage à ce colloque national. Si vous trouvez des volontaires, je suis preneur. Mais le Pays Basque est assez loin de Paris. Alors, modestement, je suis content d'y aller, mais bon, effectivement. Alors, c'est vrai que ce colloque qui consacre le label AGE, donc ça prouve bien que le président y tient, et il y a une information médiatique tant pour les entreprises qui sont labellisées que pour les établissements. Alors, que le label soit amélioré, et je pense qu'on essaiera d'avoir les concours au plan national et le concours des ministères adéquats. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Ici, moi je vais ajouter des choses. Donc, sur le label, ceux qui le souhaitent effectivement pour se grouper, pour discuter comment est-ce qu'on pourrait construire un nouveau label, quelque chose d'évolutif, ça ce serait bien. Et donc je ne vais pas répéter ce que ma demande de gens impliqués qui souhaiteraient y participer. Même des gens qui ne sont pas là, hein, c'est pas le souci. Ensuite, moi je voudrais reparler de l'accès au stage et plus particulièrement de l'accès à l'apprentissage. Aujourd'hui, moi en ce qui me concerne, alors, je ne suis pas nécessairement le meilleur des exemples, nous avons 3 apprentis et nous prenons régulièrement plusieurs stagiaires par an. Entre 5 et 10, ça dépend, de tous âges.
Voilà, donc pour leur faire vraiment découvrir le monde de l'entreprise, c'est une évidence. En ce qui concerne les apprentis, c'est pour leur apprendre un métier, c'est une évidence aussi, sans pour autant avoir une finalité de les embaucher. Là aussi, c'est pas une évidence. Donc nous, on est là pour les accompagner, on n'est pas là pour leur faire un travail à la place de quelqu'un d'autre. C'est des notions qui sont assez importantes, mais faut-il encore les repréciser. La difficulté pour avoir aussi des enfants et pour pouvoir aussi accompagner des jeunes qui viennent notamment de Mauléon, puisque c'est là-bas où j'ai mon entreprise à côté. Il y a une jeune là qui récemment, qu'on a pu aider à droite à gauche, qui vient de rentrer à l'Aviron Bayonnais en termes d'apprentissage pendant 2 ans. C'est très intéressant parce que, mais c'est très difficile de faire rentrer des jeunes. Alors, je vais me retourner vers Assia, qui est un exemple effectivement intéressant à Tardès, puis sur la Soule, qui peut être effectivement une interface, alors AGE, puis tout le reste, hein, en faveur des jeunes, pour leur trouver des entreprises pour l'apprentissage. Le gros souci que l'on a, alors c'est pas nécessairement l'AGE, mais c'est aussi les entreprises dans toute leur splendeur proposent, c'est difficile de trouver des apprentissages, de trouver des postes pour faire de l'apprentissage. Les stages, alors c'est pas simple non plus, hein, je dis pas ça, mais alors l'apprentissage, je vous dis pas, hein, c'est très très compliqué. On va pas obliger peut-être les entreprises à prendre des apprentis, mais moi je crois mordicus, comme c'est fait dans d'autres pays, il y a des choses bien, des choses moins bien, mais on n'est pas assez apprentis, on est très académique. Et puis l'apprentissage en France, on commence à en parler au niveau voilà, si vous avez un CAP, machin, c'est normal de faire de l'apprentissage. Alors au niveau ingénieur, c'est pas normal. Tout de suite, vous parlez du saisie. Non mais je le dis tel que je le pense et tel que c'est vécu. Maintenant le saisie par exemple, qui forme des ingénieurs par apprentissage, maintenant il y en a de plus en plus chez Airbus, chez Turbomeca, enfin dans la région. C'était pas toujours le cas. Il y avait Supélec avant, c'est un petit peu différent, ça change un peu. Oui, mais ça reste. Oui, mais c'est très compliqué. L'apprentissage est aussi quelque chose de. Faut des profs associés. Faut toute une structure pour organiser l'apprentissage. Je dirais que ça vient, mais c'est très rare quand même encore. Donc aujourd'hui, on manque de structures qui font de l'apprentissage. Moi, je le dis très franchement, et on a du mal à trouver des entreprises qui prennent des apprentis. Ça, c'est surtout ça que je veux dire. Donc, on veut peut-être aller vers l'apprentissage, d'accord. Mais comme on n'a peut-être pas trop été habitué en France non plus, donc c'est un peu compliqué. Donc les boîtes, je ne sais pas ce qu'elles font. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté de peut-être la GE, je ne sais pas comment on pourrait relayer ça, mais d'essayer de faire en sorte d'avoir vraiment un listing, d'aider les jeunes aussi à trouver effectivement des entreprises qui des fois, alors c'est paradoxal, mais ne trouvent pas d'apprentis. Et les apprentis ne trouvent pas d'entreprise. Donc du coup, moi je dis, mais on fait comment ? Il y a beaucoup de bouche à oreille, le papa qui connaît un tel ou la maman qui connaît un tel, et voilà, ça se passe un peu comme ça. Donc c'est quand même un réel problème, et c'est dommage parce qu'il y a des jeunes qui sont en échec parce qu'ils ne trouvent pas d'entreprise alors qu'ils veulent aller vers l'apprentissage. Et c'est ce qu'on demande aussi, d'aller de plus en plus vers l'apprentissage, à mon avis. Je trouve que c'est bien, mais c'est compliqué. Là, il y a pas mal de responsables de formation ou dans des écoles qui savent effectivement de quoi je parle. C'est très compliqué. Trouver des entreprises, trouver des stages ou apprentissages, c'est très compliqué. Donc c'est un vrai problème. Moi j'aimerais bien qu'au niveau de la GE on en débatte un peu et qu'on essaie de trouver des solutions ou des organismes qui puissent nous aider effectivement, qui puissent aider les jeunes et puis qui puissent aider aussi les entreprises. Alors c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est quand même coûteux aussi de prendre un apprenti. Un stage c'est moins coûteux, il faut être honnête. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient se faire différemment. Comment ? C'est pas le même objectif. C'est pas le même objectif, c'est vrai. Donc j'en parle. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que ce n'est pas le même objectif, sauf que les baccalauréats professionnels tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, ils sont sur une base de compétences. Et donc, on est dans quand même un système d'alternance, parce qu'on est quand même sur 22 semaines de période de formation en entreprise sur le bac pro sur 3 ans. Donc, c'est des périodes de 4 semaines consécutives. Et c'est vrai que même si l'élève fait la navette entre un établissement scolaire et un lieu de stage, c'est difficile de trouver des entreprises qui s'engagent pour 4 semaines consécutives. Nous, on le voit surtout, moi je place des administratifs, et même pour placer des administratifs, et alors administratifs au sens très large, hein, c'est pas des comptables ou des secrétaires, c'est administratif au sens très large, donc ils peuvent faire énormément de choses.
Et là, j'ai encore envoyé, je disais, j'ai envoyé sur les 15 derniers jours 30 demandes avec un formulaire internet où il y a juste à remplir, il n'y a même pas à renvoyer quoi que ce soit, il y a juste un clic de souris, et j'ai 0 réponse. Et j'ai 150 à peu près structures à trouver sur l'année pour arriver à placer tout le monde. Ça va finir par devenir une mission impossible. C'est vrai que les entreprises ont aussi à faire une petite révolution culturelle. Oui, je vous en prie, oui. J'ai travaillé pendant longtemps au Havre, du Havre, société industrielle. Il y avait une association qui s'appelait les Industries du Havre. Donc c'était, comme ici, des industriels qui s'associaient. Tout de la même. Et on avait organisé ce qu'on appelle la bourse au stage. C'est-à-dire qu'on collectait, je sais pas, vous avez peut-être vécu ça, cette association collectait en un seul endroit, c'est-à-dire toutes les demandes de stage de toutes les associations, de toutes les entreprises. C'est-à-dire que chaque entreprise ne vendait pas ses stages, elle se réservait une date. Il y avait 3000 stages à l'époque, puisque c'est une industrie qui était proposée, et donc une grande journée. Donc ça rejoint le côté communication que évoquait tout à l'heure le président. Ça rejoint aussi le côté travail ensemble, et à côté de ça, il y avait aussi d'autres idées qui étaient faites. Par exemple, un atelier CV pour aider les jeunes à faire un CV, ou un atelier où on pouvait présenter l'industrie, et bon, donc etc. Donc c'est des journées qui étaient organisées tous les ans autour de cette idée-là. Donc vous parliez tout à l'heure de la valorisation par la JE. Je donne ce témoignage simplement qu'on avait organisé. Quand même, je pense qu'il y a d'autres structures. Alors, j'ai pas donné la parole à Sia, bon, j'étais toute jeune donc dans l'association, je sais pas trop. Mais moi je trouve que c'est une belle. Enfin, vous aidez beaucoup les jeunes, je pense, dans tous les niveaux. Est-ce que vous pourrez en parler un petit peu? Oui. Alors, on a un plan d'information jeunesse. Donc là, à la rentrée, on fait tout le tour des lycées et des collèges déjà pour présenter l'association et pour présenter ce qu'on fait. Et donc, donc ce point information jeunesse nous donne le droit en fait d'informer tous les jeunes sur les questions d'orientation et d'emploi. Donc, par exemple, on fait des visites d'entreprise avec les troisièmes d'un lycée chaque année. On fait des ateliers justement avec des professionnels, des ateliers entretien, CV et lettres de motivation pour justement aller à la rencontre des jeunes, les aider à préparer leur avenir professionnel. Ensuite, on a créé aussi pour des jobs d'été une formation babysitting. Donc ça, c'est une formation de 2 jours qui s'adresse à des jeunes à partir de 16 ans. Donc ce sont des professionnels du métier qui vont former les jeunes à ce métier-là et du coup ils ont la possibilité avec le réseau de parents de Soule, qui est un réseau qui est en lien avec ASSIA. Donc les jeunes à la fin de la formation pourront accéder à ce réseau-là et auront la facilité de trouver un emploi pendant l'été et pendant l'année. Donc ça c'est plus ciblé pour les jobs d'été. Donc voilà à peu près ce qu'on fait, mais oui, on essaye quand même d'aller à la rencontre des jeunes et de créer des forums métiers et ces visites d'entreprise qui existent chaque année. J'oublie quelque chose peut-être? Non. Alors nous à l'Audace, donc, on est plus orienté vers les créateurs d'entreprises, les entreprises en développement pour les aider dans les dossiers. Mais on a effectivement des demandes de stage, en apprentissage, mais on a beau agiter nos petits bras, c'est très difficile parce qu'on a un tout petit territoire, un petit confetti sur la carte. On a beaucoup de mal à trouver des stages, parce que les entreprises n'en veulent pas en fait. Donc, je pense qu'en fait ce problème se réglera, hélas par la loi. Comme on oblige les entreprises à avoir des handicapés en pourcentage, peut-être qu'un jour, comme ailleurs, on obligera les entreprises à avoir un stagiaire par an dans une entreprise, et que ce problème... Parce qu'en fait, on a beau diffuser de l'information, faire de la sensibilisation, si les entreprises n'en veulent pas, comment on fait en fait? Donc même si on multiplie les partenariats, je veux dire, si on est le relais de celui-ci, de celui-là, concrètement, le décideur, on voit. on ne l'oblige pas, il y a ceux qui sont sensibilisés, le pompier et d'autres, c'est un fil d'humanité. Au sein de l'entreprise, vous l'avez dit, madame aussi, quand vous cherchez des places de stagiaires, c'est pratiquement impossible. C'est presque une mission Je crois que impossible. s'il y a vraiment une opération de lobbying à faire à part la GIE au niveau national, c'est aller voir le ministre et les obliger peut-être à prendre un stagiaire. C'est malheureux, mais malheureusement. alors il y a autre chose parce que pour avoir rencontré des entreprises et des jeunes qui cherchaient donc un apprentissage, la réponse de l'entreprise à l'apprenti, pas toujours
la même, mais en disant moi j'ai une trop petite structure, vous savez, ça coûte cher votre formation, voilà. Bon. Alors on est toujours sur quelque chose d'économique, hein, c'est triste, mais donc il y a peut-être des solutions effectivement à apporter. Alors là, c'est ce que je dis, la JE doit aussi être porteuse de solutions, je pense, et ça n'existe pas encore, mais fort de ça, les PME effectivement ont beaucoup de mal, ou les très petites entreprises de moins de 50 personnes ont beaucoup de mal à gérer un étudiant qui viendrait avec une période alternante. Alors c'est vrai que tu as raison, Jean-Pierre, sur notre grinderie là, un peu perdu, on pourrait éventuellement voir, mais ça n'existe pas, je pense pas aujourd'hui, mais j'ai pas trop l'information, d'avoir des jeunes, des apprentis qui puissent être partagés. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça existe beaucoup. C'est possible, oui, en effet. C'est possible ça? C'est un dispositif un peu marginal, mais c'est possible. C'est possible, hein. Je cherchais un peu cette... parce que les PME, finalement, aimeraient bien avoir des apprentis ou des jeunes, etc. Mais bien souvent, ils ont peur de s'engager parce que c'est coûteux, ils ont peur de lâcher le fil, c'est pas facile, quoi. Et c'est des toutes petites structures des fois. Mais par contre, ce serait très utile, effectivement. Voilà. Donc, je dirais simplement que... Vous pourrez porter des messages comme ça, si vous avez une expérience, ça serait intéressant. L'offre de stage est particulièrement difficile dans des coins comme les nôtres, parce que c'est surtout des PME, des petites structures. Les grandes entreprises ont mieux compris l'intérêt de l'alternance et de la... Alors vous qui avez été au Havre, moi aussi j'ai eu l'occasion d'officier dans la vie professionnelle au Havre, il y a un certain tissu industriel qui fait qu'ils sont relativement ouverts là-dessus. Nos PME, pour des raisons culturelles et en même temps parce qu'ils ont des contraintes très spécifiques, une petite structure pour accompagner un stagiaire, c'est clair. Alors je pense qu'une des actions, ça serait de certainement sensibiliser les chefs d'entreprise via la chambre de commerce ou je ne sais pas quoi, pour leur montrer l'intérêt de ce genre de choses, parce que je ne suis pas convaincu, ça ne sera pas facile, mais je suis à peu près convaincu qu'ils n'ont peut-être même pas perçu l'intérêt. Un des intérêts, c'est de voir comment fonctionnent les jeunes, et je sais que j'ai travaillé dans un grand groupe, moi aussi. Nous, on avait recours à l'alternance régulièrement, et pendant 6 mois ou 1 an, alors certes c'était avec les grandes écoles et tout ce que vous voulez, mais pendant 6 mois ou 1 an, on voyait les gens en situation. Et c'était un excellent vivier de recrutement après. Je pense que les PME ne peuvent pas faire ça, mais je crois que les PME, si on leur expliquait un peu plus et de façon plus claire l'intérêt de l'alternance et de l'apprentissage, peut-être que, même si l'inconvénient majeur, c'est la structure de PME qui est quand même, mais ça, on n'y peut rien. Si on était dans le Pays Basque Sud, il y aurait des structures plus importantes et je pense que l'apprentissage serait mieux. Mais bon, voilà. Alors je pense quand même que ça peut commencer par, d'où l'intérêt de notre association qui vise à favoriser les relations entre les jeunes et l'éducation. Une des fonctions, ça serait de sensibiliser les entreprises sur le rôle positif pour les deux. Les bénéfices qu'apporte Pardon? Sur les bénéfices qu'apporte la France. Oui, sur les bénéfices, les intérêts, mais parce qu'il n'y a pas que des bénéfices financiers. Je pense que c'est... Oui, alors les bénéfices. Connaître quelqu'un pendant 6 mois en alternance, etc., écoutez, d'abord ce jeune, il apprend un métier, il découvre des choses. L'alternance, c'est pas 6 mois, c'est 2 ans. Oui, mais bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les aspects. Les questions que je voudrais poser, est-ce que depuis que le stage doit être rémunéré au-delà de 2 mois dans l'entreprise, est-ce que ça a été un frein pour trouver des stages? Parce que nous, c'est jamais plus de 4 semaines consécutives. Donc en définitive, la rémunération ne rentre pas du tout en ligne de compte. La loi dit 2 mois consécutifs ou non. Par contre, c'est la loi Champion. Ou non. Ou non. Depuis 2012, septembre 2012, c'est 2 mois consécutifs ou non dans l'année et la ratification obligatoire. D'accord, sauf que, alors c'est là où il y a un problème au niveau de l'éducation nationale, c'est que les conventions, le modèle type de convention qui est dans le bulletin officiel, dit non, stage non rémunéré. Donc... Il y a d'autres éléments sur les stages, effectivement, vous avez raison, il y a une certaine gratification. Ensuite, il y a en Aquitaine, je pense que vous le connaissez, j'ai plus le nom en tête, tout un tas d'établissements qui adhèrent, qui sont référencés au niveau aquitain et qui peuvent permettre à certains jeunes de ces établissements-là
d'obtenir le double de la gratification. Moyennant que l'entrepreneur ou l'entreprise fasse la demande dans ce réseau, c'est le réseau Alliance. Voilà, c'est ça. C'est le réseau Alliance. Faut-il encore que l'établissement soit référencé au réseau Alliance? Alors c'est toute la difficulté aussi d'avoir un stagiaire même, ou un jeune, encore plus dans le monde rural, quoi, je veux dire, parce qu'on est toujours loin de tout, donc on aimerait bien avoir des jeunes, donc bien souvent faut leur trouver un appart, parce que bon, s'ils viennent de Pau ou de Bayonne et pour aller à Moléon, mais c'est un exemple classique, hein, eh bien, ah bah ouais, mais bon, ouais, mais je fais des allers-retours, voilà, bon, je vais bien installer, voilà, c'est très compliqué. Donc du coup, eh bien, on pioche plutôt des stagiaires dans ce réseau Alliance et on essaie d'octroyer, dans la mesure du possible, le double de la gratification aux jeunes. Donc du coup, ça l'incite un peu plus à venir. Voilà, pour certains. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc, oui, mais ça suppose que là, déjà, vous ayez des entreprises qui sont sensibilisées par la démarche et bien qui entendu. sont en recherche d'apprentis. Oui, oui, je suis d'accord là, avec vous. Ça ne répond pas à la majorité et puis il manque finalement d'entreprises volontaires pour accueillir des oui, mais ce que je veux vous dire juste par là, non, ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas au courant de toutes ces possibilités, je pense. Et le manque ou l'ignorance, c'est pas un problème d'être ignorant, le manque d'information, tout ce que vous voulez, eh bien, effectivement, fait que quelque part, à un moment donné, vous abdiquez parce que vous n'avez pas toutes les infos, vous voyez qu'un coup, hein, faut être clair, hein, des fois c'est que ça, c'est triste, hein, mais c'est la réalité des choses. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Et c'est vrai que plus vous avez d'informations, plus à un moment donné, vous pouvez quand même réfléchir aux possibilités qui vous sont, qui s'offrent à vous quand même. Et justement, on parlait tout à l'heure, via les CCI. Oui, parce que tout Quel à fait. rapport la GIE avec les CCI? Bon, et on souhaite les développer. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun lien. Okay. Non, rien à voir. Non, mais est-ce que vous avez des liens cordiaux, des échanges parfois? À bas titre personnel, oui, moi j'ai pas de souci. Mais c'est l'intérêt de la GIE, parce qu'on est tous de bonne volonté, hein, c'est de faire en sorte de faire connaître un peu plus la GIE, qu'ils connaissent déjà, hein, au sein de la CCI notamment, enfin ça je suis persuadé, hein. Bon, de toute façon il y a quelqu'un qui fait partie de la CCI, hein, c'est le GC qui est derrière, donc oui, on a des... Mais c'est vrai que l'idée c'est de structurer quelques programmes, pas beaucoup, hein. Sur un an on se dit on va prendre deux programmes, puis on va essayer de s'y tenir pour faire en sorte effectivement d'apporter quelque chose, quoi, de se grouper avec d'autres. On avait essayé de faire quelque chose avec FACE, pour ceux qui, hein, la fondation d'agir contre l'exclusion. Alors ça n'a rien à voir avec AGE, mais ça concerne pas mal de jeunes, c'est un petit peu différent, c'est complètement différent même. Et bien là, ils ont un label aussi qui s'appelle le label, enfin c'est pas un label, mais c'est la charte de la diversité que l'on signe, et il y a tout un buzz là-dessus, donc ça marche bien, c'est différent, j'en conviens. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui existent dans d'autres domaines. C'est quelque chose de plus important à mon avis. Et la problématique, on peut la retrouver chez nous avec des jeunes qui ne savent pas trop des fois où aller. Bon, eux, c'est vraiment en rupture, on s'aperçoit. Voilà. Donc il y a peut-être des liens à faire avec des choses qui ne sont pas tout à fait proches ou pas proches, quoi. Vous avez aussi la maison de l'emploi. Oui, ici à Bayonne, l'année dernière, il y a oui. des initiatives de recherche, de découverte des métiers à travers un mardi, une entreprise, je crois, ils visitent tout un fonctionnement d'entreprise. Alors ils vont ici, c'est assez local quand même, les actions, ils remontent quand même vers l'intérieur du pays basque. Et bien que ça s'appelle Maison de l'Emploi, ils ne prennent pas de stagiaires en administratif. Aussi, voilà, j'ai eu la réponse il y a 3 jours, c'est une association. oui. Et on avait de particulièrement bonnes relations. L'année dernière, on avait la directrice qui était là. Il se trouve que la directrice a changé. Voilà. Donc, à partir de là, voilà. Par contre, ça m'amène moi une remarque, enfin une réflexion. C'est vrai qu'on s'aperçoit, et nous-mêmes dans nos propres réseaux, on est souvent dans des réunions X ou Y, on parle des mêmes thèmes et on est souvent happé à droite à gauche et on retrouve les mêmes thèmes à droite à gauche. Et chacun travaille dans son truc.
Voilà. L'idée, ce serait peut-être de référencer un petit peu toutes les bonnes actions qui existent peut-être déjà, ça a peut-être déjà été fait, hein, on ne va pas réinventer l'eau tiède. Hein. Juste pour vous dire que nous, on avait fait une étude justement à cette fameuse pause des stages pour se dire pourquoi les jeunes venaient demander des stages. Et on s'est rendu compte que le principal vecteur, ce n'était pas la presse, si on pouvait faire un article de presse, c'était les professeurs. Et on s'est rendu compte aussi, en créant des entreprises mal aimées, que les professeurs n'étaient pas toujours des promoteurs de l'entreprise. Donc, des débats, alors, ça dépend lesquels. Donc, je me disais qu'on avait fait des actions, on avait trouvé des créneaux particuliers. Nous, c'était l'industrie, mais ici, on va dire, par exemple, c'est ici l'agriculture ou c'est l'aide aux personnes, c'était le marché de l'aide aux personnes. Si un lycée qui a une filière, par exemple, d'aide à l'aide aux personnes et un syndicat ou un groupement arrivait à faire prendre des professeurs pour leur montrer l'intérêt du métier et inversement que les professeurs montrent au syndicat l'intérêt que les stagiaires peuvent avoir, ils pouvaient élaborer plus de relations et donc de stages et donc amorcer la pompe. Je pense que c'est le gros problème, c'est de faire rencontrer les professionnels et en gros les professeurs, parce qu'on dit souvent aux élèves, allez trouver les stages. Bon, vous savez bien qu'un jeune qui a 16 ans, qui ne sait même pas ce qu'une usine ou une entreprise, c'est extrêmement difficile. Et je crois que le rôle des professeurs, en particulier du lycée technique ou de professionnels, sont extrêmement importants s'ils ont une vision positive de l'entreprise et des relais, comme peut-être ici, avec les entreprises. Voilà notre expérience. Vous êtes tous les bienvenus. Non, mais c'est une des actions d'inviter les professeurs, bien entendu, dans les entreprises. On faisait des visites d'entreprise aux professeurs. Et ils discutaient avec les salariés, ils voyaient ce que c'était. Alors, ils s'étaient désacralisés pour les professeurs un petit peu. Je voudrais juste, vous vouliez dire quelque chose, madame? Oui, c'est de l'ordre plus de l'analyse. Nos difficultés sont énormes pour trouver des lieux de stage et je pense que ça vient beaucoup de la méconnaissance dans le monde professionnel de ce que l'on peut attendre d'un stagiaire. Parce que finalement, pour les entreprises, c'est un stagiaire et selon les cas, ils ont dans l'image, dans la tête, l'image d'un jeune qui vient regarder, observer, dont il faudra s'occuper. Je pense qu'il faudrait à la base leur expliquer d'abord ce que l'on peut attendre d'un stagiaire de 3e ou d'un stagiaire de bac pro. Il y a une énorme différence. Et je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des professionnels, il y a une formation initiale. Parce que quand nous nous trouvons face à des difficultés d'acceptation de lieu de stage, ça se situe beaucoup au niveau de l'envoi de l'offre. C'est-à-dire que le professionnel ne va même pas donner suite à un courrier qui lui demande, parce qu'il ne sait pas ce qu'il pourra attendre de ce stagiaire. Par contre, dès que le contact est établi, quand un professeur a l'occasion d'aller expliquer à un professionnel, là ils comprennent beaucoup mieux les avantages et ce qu'ils peuvent retirer de nos stagiaires. La difficulté vient à la base d'un stagiaire. Et un stagiaire n'est pas a priori quelqu'un qui peut être utile. Mais parce qu'il mélange un stagiaire de 3e ou de tout autre niveau. Voilà. Donc ça me semble primordial chez les entreprises. Pour répondre à monsieur ou pour compléter, je pense qu'il n'est pas niable que dans le corps enseignant général, l'entreprise a mauvaise presse, mais justement pas par contre dans le domaine administratif. Parce que les matières enseignées par nos professeurs dans l'administratif sont justement des matières qui tournent autour du management. Et là, on ne se situe pas dans la relation qu'il peut y avoir entre un professeur d'atelier, de mécanique, qui a de l'entreprise l'idée d'un rapport de force, de classe sociale, d'agent de production à gérant. Tandis que nous nous situons justement dans la gestion des entreprises. Et là, je pense que chez nos professeurs, ce n'est pas un langage négatif qui passe. C'est vraiment dans la dynamique de la gestion d'entreprise, de la création d'entreprise. Avez-vous des contacts avec des milieux professionnels, des réseaux professionnels équivalents à votre domaine? Je n'ai pas entendu. Mais vous avez un domaine donc, du management. Est-ce que vous avez en face de vous trouvé des contacts dans les réseaux professionnels d'entreprise? Est-ce que ces relais existent? Ces relais n'existent pas. C'est par touche et par courrier, mais le courrier est sans suite. Voilà. Alors après, nous avons un réseau, hein,
une banque de données, bien sûr, et nous remercions, bien sûr, toutes les entreprises qui nous ont toujours fait confiance. Mais c'est très dur de dégoter de nouveaux lieux de stage. Or, les lieux d'enseignement se targuent d'amener leurs élèves vers le monde professionnel, et il y a de plus en plus de lieux d'enseignement qui sont demandeurs de lieux de stage, alors que ces lieux de stage ne sont pas forcément des conditions sine qua non de la formation de ces jeunes. C'est-à-dire que pour nous, un bac pro qui n'a pas de stage est un élève qui ne pourra même pas présenter son bac. Alors qu'un élève de 3e qui ne fait pas de stage en entreprise, c'est dommage pour lui, mais ce ne sera pas rédhibitoire pour lui. Et chez nous, ça devient alimentaire. Ouais. Par contre, ce qui est vrai, C'est un problème qui ce qui est vrai, c'est qu'on pioche au hasard. On n'a pas un organisme face à nous qui va centraliser et nous dire voilà, vous pourriez placer là, là, là et là. Ça, c'est évident. Il nous manque le lien. Il y a les entreprises d'un côté, il y a le lycée de l'autre, et il manque le lien. Alors nous, avec AGE, on essaye de faire ce lien, et ça reste quand même compliqué. Mais voilà. Je voulais juste vous poser des questions. Aujourd'hui, les entreprises, elles essayent de se regrouper en forme de réseau. Alors soit dans leur métier, comme par exemple dans la santé, le chachuna, qu'est-ce qu'il y a d'autre, dans le tourisme, tous ces clusters. Et donc, on peut mettre en commun des informations, des recherches, et peut-être que ces lieux-là peuvent être des ressources pour vous, pour faire connaître votre besoin. Parce que ça permet de centraliser une information qui va être diffusée après au sein des adhérents au cluster. Et là, ce sont des adhésions volontaires. Et donc, une information parce qu'on est bombardé d'informations. Aujourd'hui, avec Internet, on est bombardé. Mais si on a une information via un réseau que l'on reconnaît, on va la lire, l'information, plus facilement. Peut-être pas en temps réel, mais peut-être en temps décalé. On sait qu'on ne va pas la jeter, cette information-là. Et donc, je pense que par rapport à la difficulté aussi de la crise économique, quand même depuis 2008, c'est de plus en plus difficile pour les petites entreprises. Quand même ici, 96% des entreprises sont des TPE. Oui. Donc, avec des moyens réduits aujourd'hui, avec d'autres problématiques qui sont du maintien de l'activité et de leur pérennité. Donc, ils ne sont pas du tout dans la philosophie de l'entraide, du soutien. Ils sont dans la survie. Donc, je pense qu'on en a encore pour un certain moment dans cette période-là. Donc, la dynamique où on la trouve, c'est au sein des réseaux aujourd'hui. Oui. De regroupement, et je pense qu'il y a peut-être un intérêt à ce niveau-là, parce qu'après il y avait l'événement de l'interréseau à Biarritz, et donc ça peut être aussi intéressant de se rapprocher de l'interréseau, parce qu'il y a des connexions finalement et des affinités entre réseaux qui font que on agrandit son champ d'intervention et le champ des possibles. Et c'est autant bon pour l'entreprise que pour des initiatives comme la vôtre. Oui, d'autant plus que nous, parce qu'on parle vraiment là de notre cas très très particulier, mais c'est vrai que nous, quand je vous dis administratif au sens large, c'est vrai que le nouveau bac pro, qui était le bac pro compta secrétariat, qui aujourd'hui s'appelle gestion administration, on nous a justement élargi notre vivier d'entreprise, enfin de structure, puisqu'on nous dit un élève de gestion administration peut aller en stage dans une assoce, dans une collectivité territoriale, dans une entreprise au plein sens du terme. Donc en fin de compte, partout se fait de l'administratif, et comme il s'en fait partout, ça devient beaucoup plus simple. Eh bien pas du tout. On aurait pu penser que ce serait plus simple, mais non, pas du tout. Alors bon, je pense aussi que pour l'instant, le bac pro gestion administration n'est pas encore vraiment arrivé aux oreilles de tout le monde, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bon, je sais que moi j'envoie un message où il y a la liste, pas exhaustive, mais il y a une liste, grosso modo, de ce que peut faire le stagiaire. L'entreprise qui lit dit ah oui, on peut lui faire ça, ça, ça et ça. Mais j'ai pas pour autant de réponse. Un témoignage,
je me disais que les entreprises qui prennent des stagiaires reprennent, sont très contents et tout. Oui. Et apporter un témoignage justement de quelqu'un qui a pris est peut-être plus fort que... Oui, alors donc avec ma collègue, là on est en train d'essayer de mettre en place, alors là on était trop juste pour avant les vacances de Toussaint, donc ça va être reporté sur la deuxième partie de l'année scolaire de printemps 2014, mais on est en train d'essayer de mettre en place un projet alors c'est un peu ce que disait monsieur, nous on va l'appeler un peu stage dating, mais ça va être un peu ça, c'est une bourse au stage, mais c'est essayer de regrouper des tuteurs de stage potentiels, et essayer de mettre en relation, de croiser tout ça pour que en plus l'élève puisse se présenter et dire voilà, je cherche un stage. Donner aussi la possibilité aux entreprises presque de choisir le stagiaire, parce qu'on reconnaît que des fois, c'est pas simple non plus. Juste, je voudrais rebondir sur ce que vous Oui, disiez. non, mais on est bien d'accord. Mais bon, il n'empêche qu'on aura toujours des élèves que l'on aura du mal à placer. Juste une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Là, moi, je m'adresse un petit peu à l'Assemblée. Est-ce que vous savez s'il y a une bourse aujourd'hui? Bon, une bourse d'emploi, oui, ça c'est ça c'est clair. Une bourse au stage, choses comme ça. Est-ce que vous savez s'il y a ça qui se pratique ici? Il existe une bourse de l'alternance, c'est le conseil régional qui gère ça, c'est la bourse de l'alternance. Oui, c'est vrai. Qui recense, comme on a des étudiants Exact. alternants, je regarde de temps La en CCI, temps, tout secteur diffuse d'activité par département, et aujourd'hui il y avait 175 offres d'alternance, de contrats d'apprentissage chemin terre par des entreprises, mais ça va du CAP à la formation ingénieur. Je crois que la CCI relaie ça. Et la CCI Hein relaie ça, C'est ça. Dans les petites affiches, je vois les propositions de... D'ailleurs, c'est drôle parce que d'une page à l'autre, on voit un coiffeur qui cherche un apprenti et en face un apprenti coiffeur qui cherche une entreprise. Et ils sont là. Il y en a un sur la page 2, l'autre sur la page 3. Il y a un ratio 1 pour 3. D'accord. Quelque chose comme ça. C'est un site internet. Et je pense que votre suggestion, madame, est très pertinente, parce qu'il y a un cluster qui est santé qui a été créé par la Chambre de commerce, et je trouve qu'effectivement, il serait utile d'établir un relationnel avec cette entité, dont le président est un médecin et qui est membre de la Chambre de commerce. Et je crois que effectivement, le meilleur moyen de faire connaître vos capacités de stage, ça serait bien de passer par ce genre de cluster. Et le cluster serait à même d'intervenir au niveau de toutes les phases de la filière santé. Donc je pense que cette suggestion, elle mériterait d'être prise en compte. Il y en a 4-5. On a 5 ou 6 ici. Voilà. Mais je précise qu'ils ont tous été invités ce soir. Je voudrais rebondir. Comment ça s'appelle? Tous. Monsieur Grandès, vous disiez Ça, c'est que je note parce que. ça mériterait une visite. Pardon, excusez-moi. Aquitaine Alternance, ça s'appelle. Aquitaine Alternance. Parce que si ce serait souhaitable, c'est qu'un jour ou l'autre, par soirée, d'inviter vraiment des chefs d'entreprise, mais il faut vraiment qu'on leur donne du corps pour leur dire attendez, on vous apporte quelque chose, ou des TPE, ou je ne sais pas quel relais on pourra avoir, ou à travers la CCI, ou je ne sais trop quoi, leur dire voilà, attendez, il y a toute une ribambelle d'adresses, plutôt que de faire des grands discours et essayer d'avoir vraiment un réel échange, et leur dire bon, attendez, là vous pouvez aller piocher là. Oui, pardon, vas-y. Oui, ça me fait penser Non, à quelque chose. Les petits déjeuners du MEDEF, c'est une intervention d'1 heure. Je pourrais très bien faire l'objet. Moi, je pourrais me brancher avec le Tourzin Je crois qu'il faut. et aller intervenir. Donc là, il y a peut-être 40-50 personnes déjà. Et Pourquoi pas relayer après dans le magazine. Pourquoi pas, ouais. Ça peut être intéressant. Ça aussi, c'est une suggestion pertinente. Café réseau, c'est une fois par mois. Ouais, Les thèmes sont définis quelques mois avant, évidemment. L'idée, c'est de trouver quelque chose à travers nos propres réseaux professionnels, mais personnels aussi, des endroits où on peut communiquer sur quelque chose comme ça, quoi. Oui, Assia? Je ne sais pas si c'est possible, j'ai pas autant d'expérience. On ose. Mais, moi, je pense que ce qui manque dans le département, par exemple, c'est un réseau, un site internet où il y a l'offre et la demande, c'est-à-dire dans tout secteur d'activité. Si nous, les étudiants, s'ils ont envie de rechercher un stage ici dans le département, il y a un site existant où on puisse voir toutes les demandes de stage et vice-versa. Si les entreprises recherchent un stagiaire, qu'ils puissent mettre leur... c'est ça en fait que vous avez? Sur le principe de l'alternance, c'est ce qui existe pour l'alternance. Ce principe de stage, il n'existe pas de site spécialisé, à ma connaissance, sur le département. Alors après, ça dépend du niveau des stages. Un
stage en bac pro dans un secteur d'activité, commerce, vente ou administration, ne va pas avoir les mêmes attentes qu'un stage sur du BTS ou un stage sur de l'enseignement supérieur, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Je pense que ça serait bien vraiment un site complet où on voit par secteur d'activité. Ça existe, hein, je crois. Ça existe. Parce que pour avoir discuté avec Marc Charpentier, enfin, pour ceux qui le connaissent, je crois que c'est Marc. C'est Marc Charpentier, ouais. Quand on charge la formation à la CCI, pardon. Donc je sais qu'il demande aux jeunes aussi de postuler directement sur le site, en particulier de la CCI. Alors là, c'est CCI Pays Basque, attention, parce que on ne communique pas avec celle de Pau. Hein. Et en fait, il postule là aussi. sur le site de la CCI Oui. Pays Basque et ça remonte, c'est sur la bourse de Je sais pas, l'alternance. je sais pas comment ça se passe. 175 offres d'alternance et 500-600 profils de CV d'étudiants en alternance. Ça, c'est des choses, si vous voulez, au sein de la CCI, dont on n'entend pas beaucoup parler. Bon, enfin, il faut quand même être un peu avisé. Bon, il y en a qui le savent, ils disent oui, mais moi je sais ça depuis longtemps. Mais il y a beaucoup de boîtes qui ne savent pas ça. Hein. Ça, c'est un service quand même assez intéressant, et pour les jeunes et pour les entreprises, de mise en relation, qui mériterait peut-être une autre communication, peut-être. Pardon ? Oui, non, non. Oui, mais bon, j'essaie de trouver des solutions. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver effectivement des solutions et évoluer pour trouver des meilleurs... Enfin, ce qui se fait, c'est déjà bien. Mais si on peut améliorer et faire en sorte qu'on puisse communiquer mieux, bon, c'est encore mieux, quoi. Non, mais répète, la genèse de l'affaire, c'est de susciter les demandes de stage. Et donc, pour susciter les demandes de stage, il faut une information beaucoup plus complète via des canaux du type cluster, comme vous dites, qui vont expliquer aux filières médicales et autres, enfin, pourquoi pas, quel est l'intérêt d'un stage, etc. Donc, je pense qu'il faut travailler les deux aspects, c'est-à-dire répertorier les demandes de stage, déjà que les stagiaires le sachent, mais surtout susciter, puisque le bas, avec les PME notamment qui ont des contraintes que vous connaissez maintenant, eh ben, il faut les inciter et les susciter, leur montrer qu'ils ont intérêt à le faire, mais montrer à nouer des relations avec les jeunes. Et ça, c'est une action qu'il faudrait mener, certainement avec la Chambre de commerce, donc on a des partenariats. Il faut voir peut-être avec le Conseil général ou des choses comme ça, s'il n'y a pas des choses qui se font dans ce registre-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Assia sur cette remarque-là, et notamment pour les jeunes qui, comment dire, ont des parents qui sont en difficulté, on va dire, pour être clair, et qui n'ont pas nécessairement ou papa ou maman ou l'oncle et la tante qui connaissent quelqu'un de bien placé pour pouvoir les embaucher. Ça, c'est quand même très intéressant, effectivement, pour les gens qui n'ont pas tous ces réseaux-là. Voilà. Enfin, je pense que ce serait bien, effectivement, c'est un peu plus général, et tout le monde maintenant a accès à Internet. Donc, il y a un site avec Internet, non ? Oui. Ouais. Il y a suffisamment d'institutions, je ne sais pas si on a des informations locales, c'est-à-dire au Pays Basque, qui sont suffisamment ciblées. Mais autrement, il y a pléthore de structures qui traitent de ces sujets du rapprochement jeunes, stage, etc. Mais moi, ce que je crois, c'est une plateforme d'échange dédiée aux jeunes et aux entreprises où les jeunes, ils savent où aller. Il ne faut pas en avoir 50, quoi. On en a une, quoi. C'est bon, quoi. Comment ? Un mythique du stage. Il faut faire un mythique du stage. Un mythique du stage. Mais c'est évident. Oui. Je sais pas du tout. Non, j'ai dit mythique, mais c'est-à-dire. Non, l'idée, c'est que sur la nouvelle saison 2013-2014, la JE, entre guillemets, puisse proposer franchement j'insiste, 2 ou 3 actions fortes. Essayer effectivement de les fédérer. Se rapprocher effectivement des clusters, parce que j'ai bien noté effectivement qu'on va lire plus facilement une info provenant de quelqu'un qu'on connaît déjà que de la JE, on se demande d'où ça tombe. Enfin, mais il n'y a pas que les clusters, hein, attention. C'est Justement, j'ai juste oublié une chose quand même importante. En fait, je sais maintenant où on s'est vu récemment. C'est au Conseil de développement qui réfléchit quand même aux mutations socio-économiques et qui ont fait quand même un travail de terrain
avec des professionnels qui ont vraiment regardé le territoire, le tissu, et qui ont fait des études dont peut-être on peut bénéficier pour pouvoir appuyer la zone de développement de cette action. Parce que justement, ils ont parlé du problème de la formation, du problème de l'information. On a parlé aussi de mutualiser tous les acteurs et toutes les connaissances que l'on a sur un thème donné. Et je pense que ça serait une bonne source d'information. Et c'est vraiment sur le territoire, le développement du territoire. Donc c'est vraiment... Oui, mais je vais utiliser le terme de mutualiser, ce qui est un des soucis. Notre AJE a vocation à établir des relations de partenariat, voire des conventions d'ailleurs, et on travaille actuellement sur une convention avec les ingénieurs et scientifiques de France, puisqu'au plan national il y a eu une convention, pour assurer la promotion du métier d'ingénieur et de scientifique. Ce n'est pas la population la moins privilégiée, je le reconnais, mais encore une fois, c'est une action auprès des jeunes. Quand on pense que dans ce pays, il y a manque d'ingénieurs, il manque des scientifiques qui se sont orientés dans notre métier que cela, et bien, donc ce type d'action mutualisée ou de convention, alors je fais appel à ceux qui ont le souci de développer des partenariats, nous sommes ouverts, alors, y compris avec, outre la convention avec l'éducation nationale, tout un tas de partenariats à développer. Voilà. Je terminerai juste en disant que j'ai retenu, alors c'est une synthèse rapide, hein, j'en aurais peut-être oublié, mais j'espère pas trop, une proposition d'ASIA effectivement concernant le regard qu'on doit avoir sur un site internet d'offres et de demandes au niveau du département. Ça me paraît vraiment important, nous rapprocher de la CCI, voire de la région et des gens qui baignent là-dedans. Donc moi je prendrai ça pour moi. Moi, ce que je vous proposerai aussi à la fin aussi, c'est de vous faire un petit résumé des quelques actions. Et puis vous nous direz si elles vous paraissent toujours importantes ou non et lesquelles vous paraissent les plus importantes. Un autre, la partie du logement, effectivement, lors des stages et autres, qui quand même n'est pas évident, notamment en pays intérieur. Bon, je ne dis pas que c'est simple non plus sur la côte ou ailleurs, mais bon, ça reste quand même un problème, peut-être des conventions à trouver. Et puis, je reviendrai sur... une idée, essayer de monter un groupe, c'est pas essayer, il faut absolument qu'on arrive à monter un groupe pour proposer un nouveau label qui devienne référence pour attirer plus de gens à l'AJE, mais également faire en sorte que ça devienne quelque chose de référent et que ça fasse un peu boule de neige. Je pense qu'à travers un nouveau label un peu plus reconnu et autres, eh bien peut-être que ça nous amènera à réfléchir différemment sur tout ce qu'on est en train d'évoquer là et qui n'est pas simple. Voilà. Merci. Vous avez des documents qui sont à vos dispositions. Oui, vous